Je m'appelle Catherine Major et vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy reçoit l'artiste Catherine Major avant son concert au Moulin Marcoux. De plus, Sarah était à la salle Albert Rousseau avec l'humoriste Lise Dion. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de VP9 Magazine. Ici Stacy Anne-Marie au Moulin Marcoux pour le spectacle de l'artiste Catherine Major. Mais avant, je vous propose une rencontre privilégiée avec l'humoriste Lise Dion. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Lise Dion. Lise, bonsoir. Bonsoir. Tellement heureuse de te recevoir à la salle Albert Rousseau. Quand même, c'est pas rien ce soir, une 175e prestation. On trouvait que c'était un beau prétexte pour te rencontrer. Comment tu te sens d'abord d'avoir cumulé autant de dates à la salle Albert Rousseau? Je suis très fière. C'est comme un athlète qui accomplit ses affaires, tu sais, même si je suis pas très athlète, mais... Athlète de scène, ça fonctionne? Un athlète de scène, ben oui, merci beaucoup. Mais chez nous, ici, ça me fait un beau 5,5 pareil, hein, c'est beau. C'est grand, je vois que tu aimes beaucoup le rouge pour ta déco, on va se le dire. Rouge, il manque un peu de cadre, on n'a pas fini de s'installer encore. Non, mais je me sens chez nous, à Québec, puis... la première fois que j'ai joué à la salle Albert Rousseau, ça fait déjà 25 ans. 25 ans. Puis je pense que ceux qui ont le record aussi de longévité, c'est Brouhaha. Effectivement, la gang de Brou, d'ailleurs, qui ont installé leur setup dans la loge, qui ont fait un beau corridor, j'ai envie de dire, pour les autres artistes qui ont suivi, hein? Hey, ils ont fait mettre une table de poule, une télévision, parce qu'ils n'étaient pas tous les acteurs en même temps pendant le spectacle. Fait qu'il y en avait un qui écoutait le hockey en bas, tu sais. Non, c'est vraiment beau. La loge, d'ailleurs, c'était la plus belle loge du Québec, là. Mais là, il y en a beaucoup qui ont rénové, là. Ils ont peut-être suivi vos traces. Mais c'est une belle loge, la salle Albert Rousseau. Absolument. Et ce soir, Palmier en prime, spécialement pour toi. Oui! T'es une fan du Sud? Bien, je suis une fan du Sud. Puis aussi, j'avais dit, je me souviens, la directrice de la salle, j'aimerais ça qu'il y ait des ballons pour la 175e. J'adore les ballons. Fait qu'il y en a, des ballons. Je suis contente. Dis-moi, 175 représentations. Je devine que le public de Québec ne t'adore pas seulement, t'a littéralement adopté. Peux-tu me parler du public de la ville de Québec, du public d'Albert Rousseau? Bien, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai commencé, tu vois, je faisais mes spectacles au Dagobah. Je faisais des spectacles au Dagobah, puis j'en faisais autant à Montréal puis Québec. Après ça, j'ai fait des chroniques avec Blablabla qui étaient enregistrées ici à Québec. Fait que Québec, pour moi, c'est comme si, justement, le public, il y a un attachement parce que j'ai l'impression de venir d'ici puis que je rentre chez nous au moins une fois par 3 mois, tu sais. Fait que c'est ça, ce mot-là me vient, c'est attachement. Puis Québec, bien, c'est sûr que c'est croche dans mon cœur, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Puis quand je m'en viens ici pour faire les shows, j'arrive la veille, puis là, je vais boire un verre avec le staff à Capitole. Puis on a eu tellement de fun cet été pendant les Comédias que là, j'ai fait, je couche au Capitole à ce temps, mais j'ai fait une coupe d'hôtel à Québec, mais c'est une fête. Pour moi, venir faire des spectacles ici, c'est une fête. Mais j'en reviens pas du 175e. C'est pas dur à croire parce que je l'ai fait, fait que c'est vrai. Mais je veux dire, c'est dur à croire qu'on a fait autant, tu sais. 4 spectacles, 4 one woman show, j'adore ça, mais 4 spectacles quand même, c'est pas comme si tu en avais fait 25 avec plusieurs dates, plusieurs changements. Ça veut dire que les gens, t'y roulent longtemps ces spectacles-là, puis ils t'aiment, puis ils veulent te revoir encore et encore. Ben oui. Mais en même temps, Québec, c'est central, fait qu'il y en a beaucoup d'autres régions qui s'en viennent voir le show, tu sais. Fait que... Parce que, tu vois, il y a eu une vente pour les 4 shows de 300 000 et plus à chaque show. Fait qu'il a fallu que le monde y revienne souvent, tu sais. On va faire agrandir Albert Rousseau. On n'aura pas le choix. Dis-moi, c'était quand même un gros chiffre, 175 dates au même endroit. Qu'est-ce que ça te fait par rapport à ta carrière, à toi? Tu sais, on parlait du parcours olympique, là, du genre de marathon que ça peut amener. Est-ce que ça t'a amené une petite réflexion d'avoir ce beau chiffre-là qui se présente? Bien, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, est-ce que tu as déjà regardé ce que tu as fait? Est-ce que tu regardes des fois ce que tu as accompli? Puis j'ai commencé à le faire cette année.
Puis j'en reviens pas. Tu sais, j'en reviens pas, je suis fatiguée quand je le regarde, dans le fond, parce que là, j'ai 66 ans. Puis je savais comment j'ai fait, t'as raison, tu sais. Fait que... Mais je me demande comment ça va être quand je serai plus là, dans le sens que je me sens tellement chez nous, sur scène, que je me demande qu'est-ce que ça va faire quand je le ferai plus, tu sais. Mais, puis en plus, j'ai un gros attachement aussi à la salle Albert Rousseau parce qu'il y avait une jeune hôtesse. Tu sais, on est gâtés en bas. On a toujours une hôtesse qui prépare des petites bouchées et tout ça. Puis il y en avait une qui s'appelait Catherine qui s'est suicidée, avec qui j'avais développé une belle amitié, tu sais. Puis une journée, j'avais 2 spectacles à faire. Dans celui de l'après-midi, j'ai eu un gros blanc de mémoire puis des frissons dans le dos. Puis là, je voyais que tous les gens qui étaient à la salle Albert Rousseau, qui travaillaient en arrière, étaient tristes. Puis là, j'ai dit, OK, là, dites-moi là, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il se passe quelque chose. Puis ils m'ont dit, bien, Catherine s'est suicidée. Fait que j'ai eu de la misère à faire le 2e show. C'est pour ça qu'ils voulaient pas me le dire. Mais, écoute, je t'en parle, puis j'ai le frisson, puis... fait que c'est comme j'ai vécu quelque chose de très triste ici, puis en même temps, c'est comme chez nous, fait que c'est comme ma famille, tu sais, c'est bizarre. Toutes les choses qu'on peut créer comme lien pendant qu'on fait des spectacles avec les techniciens, avec le monde qui s'occupe de la salle, tu sais, c'est vraiment un cadeau. Puis ici... Écoute, il est arrivé des affaires. J'avais une boule de discothèque dans l'autre show, elle est tombée. Après ça, là, la boule, tu sais, c'est une boule pleine de miroirs. Puis là, j'étais comme, hey, on voulait voir que ça avait l'air en dedans. Je le montrais, puis là, tout le monde me disait, ben viens-t'en, là, il y a peut-être plein de miroirs. C'est dangereux, toi, tu voulais juste jouer. Ben oui, c'est ça. En tout cas, mais. Tu sais, il y a Salut Bonjour, je vais faire un petit tour quand je viens, puis je m'amuse, tu sais. Fait que. Québec, c'est vraiment un croche. Absolument, on entend cette belle histoire d'amour-là. Dis-moi, 175 dates, est-ce qu'on t'en souhaite 175 autres? Juste ici? Non, je pense pas. On veut te garder longtemps, les, tu comprends pas. Moi, je pas seulement 4 spectacles, ça va en prendre plus. Oui, mais là, on fête le 200e samedi de celui-là, de ce show-là. Fait que je pense pas qu'il y en ait 175, non. Alors, ça veut dire qu'on va savourer tous les spectacles et les prochains à venir que tu vas pouvoir nous offrir du côté de la salle Albert Rousseau. Dis-moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite avec tous ces beaux honneurs et ces belles années que tu cumules en humour? La santé pour tout accueillir ça, puis me faire des super beaux souvenirs pour ma vieillesse, là. Écoute, on t'en souhaite tout plein. Puis un beau gros souvenir ce soir pour cette belle date de 1-7-5 à la salle Albert Rousseau. 1-7-5. Excuse-moi. Oui. Merci à vous autres, Colin. Merci beaucoup. Catherine Major, merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Bien, moi aussi. Tu es en spectacle ce soir. Comment est-ce qu'on se sent avant un spectacle? Je suis toujours un peu fébrile, mais pas tant en réalité non plus. Dans le sens où c'est un terrain de jeu, tu sais, puis je connais... il n'y a pas vraiment de limite, en fait. De moins en moins, parce que je commence à contrôler de plus en plus le contexte électro qui est un peu nouveau sur scène pour moi, là, par rapport à d'habitude où je suis vraiment plus au piano. Tu sais, il y a moins d'improvisation dans ce show-là. C'est plus monté, mais c'est ça. J'ai toujours une petite fébrilité, mais je dirais pas que c'est... je suis pas anxieuse, tu sais, je suis pas... j'ai plus hâte d'être là, en fait. Tu me parles de justement ton nouvel album, Carte-mère. On parle pas juste de la maman, mais on parle aussi du côté carte-mère d'un ordinateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Le titre, en fait, Carte-mère, c'était vraiment pour faire un parallèle entre la mère puis la carte-mère du côté électro plus de cet album-là, qui est plus de machines, en fait, que j'ai fait d'une façon vraiment différente des 4 précédents, finalement. Parce que tu étais beaucoup plus au piano. C'était plus acoustique de façon générale. Là, j'ai décidé d'essayer de construire des beats moi-même. Puis je suis partie de ça. Je l'ai fait toute seule, en fait. J'ai pas eu de réalisateur pour celui-là. Donc, puis là, évidemment, il y a un orchestre symphonique en plus à la fin pour ponctuer, pour amener un peu de côté harmonique. Mais tu sais, il n'y a pas de piano, en fait. J'ai pas joué aucun piano acoustique sur cet album-là. Donc, c'est ce qui est plutôt rare. Tu joues du piano depuis que tu as 4 ans? Je joue du piano depuis que j'ai 4 ans, oui. Est-ce que c'est le piano qui t'a amené à la chanson? Oui, tout à fait. C'est le piano c'est la musique qui m'a amenée à...
c'est le piano qui m'a amené à composer, c'est la composition qui m'a amené aussi à chanter. C'est comme tout est relié, mais à la base, au départ, je suis vraiment une musicienne avant d'être une chanteuse. Puis j'ai toujours aimé mettre ma voix, puis c'est un tout, tu sais, où autant je peux écrire pour d'autres, puis pas être sur scène. J'aime tous les pans de ce métier-là, en fait. Composer, chanter, des fois interpréter d'autres choses, de d'autres genres, du Jacques Brel, des fois juste interpréter mes affaires à moi. Tu sais, j'aime bien toutes les facettes. J'ai remarqué que dans ta composition de texte, tes textes sont souvent porteurs de messages. Sais-tu des sujets qui tiennent plus particulièrement à cœur? Bien, je pense que les sujets les plus proches de moi sont ceux que je véhicule le mieux, dans le sens où je pense que tout le monde vit un peu la même chose tout le temps. Tu sais, les sujets sont universels, tu sais, l'amour, la peine, le deuil, la maladie. Tu sais, j'ai une chanson sur une amie que j'ai perdue, mais ça rejoint plein de gens qui ont vécu ça aussi à cause du cancer. Tu sais, sur l'amour avec la sororité, la fraternité. C'est tous des sujets qui sont comme... Finalement, qui sont tellement... que je pense que tout le monde peut les recevoir, mais ça reste des textes très personnels, mais qui peuvent rejoindre tout le monde, finalement, parce qu'on vit toute la même affaire, finalement. C'est un peu ça. De différentes façons. Oui. Le cœur qui se dérobe, puis qui de nous deux se laissera tomber. Je t'aime le temps, pourtant le temps passe. Je t'aime le temps, pourtant j'ai peur qu'il nous dépasse. Le mauvais sang, c'est comme du vent. Ça va nulle part, d'ailleurs souvent quand l'autre ment. Est-ce que le fait de travailler avec ton chum, ça aide justement? Parce que je me demandais c'est-tu difficile de synchroniser la vie familiale, la vie de tournée? Oh, bonjour. Alors, j'ai réponse à ta question ici. La synchronisation de la vie familiale et de la vie de tournée. Ça va me faire plaisir. Tu veux que je te fasse une petite fleur? Ta chanson, Les Lucioles, m'a énormément touchée, ainsi que beaucoup d'autres femmes, je crois. Tu parlais que la musique peut être une thérapie pour toi, oui. Mais crois-tu que ça peut être aussi une thérapie pour les gens qui l'écoutent? Bien sûr, mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est d'abord une thérapie pour soi, puis après on la lance, puis ça va régler ça va aider des choses chez plein de gens. Puis moi, il y a plein de chansons qui me font ça aussi, qui sont pas de moi, qui ont baumé, qui m'ont accompagnée dans des moments difficiles, qui m'ont aidé à voir la lumière ou juste qui m'ont fait du bien, tu sais. Puis c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial, en fait. Puis souvent, c'est même pas... Tout le monde les prend à des niveaux différents, en plus, parce que des textes ouverts qui sont... Tu sais, la Luciole, bon, je parlais de la perte d'une fausse couche, en fait. Mais il y a des gens qui l'ont vu comme la perte il y a quelqu'un qui l'a associé à la perte de leur mère. Il y a plein de différents niveaux. Fait que c'est ça qui est beau, de toucher les autres. C'est ça le but, sinon ça sert à quoi? Catherine, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci à toi. C'est tout pour VP9 Magazine. Suivez-nous sur Facebook pour avoir le calendrier de nos reportages et du contenu inédit. Et c'était Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.